Le grand format de ce samedi est comment vaincre au mieux sa timidité, son manque d'assurance, son stress. Vous allez voir qu'en France, de plus en plus d'entreprises vous proposent désormais de participer à des cours, à des ateliers d'improvisation. Alors à quoi tout cela ressemble ? Avec quel impact et quels résultats ? Reportage et témoignages Karina Zopardi et Nathalie Berthier. Le jour, Chloé Van Doren est une jeune femme plutôt réservée. Dans le cadre de son travail, elle doit souvent s'exprimer en public. La semaine dernière, c'est arrivé que je doive prendre la parole pour expliquer un projet devant une dizaine de personnes. Et c'est le genre de situation qui me mettait en stress il y a quelques années. Le soir, pour combattre son stress, elle change de décor. La salariée d'ordinaire timide se transforme. Bienvenue à Paris, Orly. Ici, tout le monde est super sexy. Bienvenue à Paris, Orly. En compagnie d'autres amateurs qu'elle ne connaît pas, elle apprend à improviser des chansons. C'est vraiment super ce mariage. Ça donne de l'énergie et puis aussi l'énergie du groupe qui est assez contagieuse en fait. Antoine Lefort, le coach, est un professionnel de l'impro. On peut vraiment faire des choses assez sophistiquées en fait. Chanter, créer, on peut être qu'en ébullition en fait, c'est obligatoire. Ce soir, c'est en tant que musicien qu'on le retrouve sur scène, où se joue une comédie musicale entièrement improvisée. Le thème, des porte-jartelles au petit-déj. Les acteurs n'ont eu que 5 minutes pour se préparer. 5 minutes avant, moi j'ai mon petit stress quand même, à chaque fois. Un petit moment tachycardie. Moment tachycardie, 5 minutes avant. Diva de flamenco, c'est dans mes rêves à moi. Florian Bartsch, le monsieur loyal du spectacle, en est aussi le co-créateur. Cela fait 30 ans qu'il pratique l'improvisation. L'improvisation, c'est à la fois un concept, une philosophie, à la fois une technique avec les outils. Et nous, on se sert des deux choses en même temps. Et comme ça, c'est vraiment quelque chose de très impactant dans la vie pro, dans la vie artistique, mais aussi dans la vie privée. Premier objet. L'homme de théâtre troque régulièrement son chapeau pour un costume de cadre. En gros, vous nommez les choses avec un temps en décalage. Clair pour tout le monde ? Ce jour-là, il intervient dans ce cabinet où l'on conseille des grands groupes. Courgette. Ces techniques d'impro, Un bikini. il les enseigne aussi en entreprise. Son but, arriver à faire raconter aux salariés une histoire inventée de A à Z. On évite des erreurs. Il chantonnait ses chansons à ses petits-enfants. Mais un jour, lassé du show business, il partit au Japon. Et il devint alcoolique en buvant du whisky japonais. Ça booste la compréhension d'un bon leadership dans une équipe participative, la créativité, l'innovation, la prise de parole en public, la technique de négociation parfois, et aussi l'art de communiquer, savoir écouter et rebondir, donc être agile mentalement. Être agile mentalement, pour cela, des exercices permettent de s'entraîner et de faire baisser le stress. Qu'est-ce que tu fais ? Je joue au tennis en étant énervé. Ça nous permet de voir les choses différemment et, comme l'a dit Florian, avec plus d'empathie ou d'émotion. Pas seulement nos cas d'analyse traditionnelle. Raconter une histoire, réussir à convaincre, l'improvisation est un art qui s'apprend et qui finit immanquablement par un éclat de rire.